un exploitant heureux. Ses terres sont fertiles. En juillet, ses réserves de mil et de maïs étaient encore très élevées. Et à la mi-octobre, il disposait encore et toujours d'importantes réserves de mil qu'il peut vendre quand il le souhaite, alors que les nouvelles récoltes arrivaient pour être stockées. Sur 40 hectares, avec les membres de sa famille, il a semé de l'arachide. Pour labourer, il a des chevaux et des paires de bœufs. Mais cette année, il a loué un tracteur. Il a pu préparer ainsi 9 hectares en un minimum de temps. Il a déboursé pour cela 380 000 francs. Il a engagé de la main-d'œuvre locale, quelques sourgues. L'élevage contribue aussi au succès de cette exploitation. Au départ, il avait une seule vache. Aujourd'hui, son cheptel compte 40 têtes. Il a réservé une parcelle de quelques 4 hectares où il amène régulièrement le bétail. La terre se fertilise grâce aux déchets organiques. Ensuite, il y cultive du maïs et les rendements sont très bons. À première vue, en octobre, il pouvait aussi se réjouir. Ses résultats sont toujours excellents. Cet exploitant dispose de solides réserves qu'il peut stocker et revendre sur le marché quand le prix est favorable. Dans la région de Louga, Idrissa Gueye possède 17 hectares de terre. Il en cultive 11 avec sa famille. Lui aussi possède un élevage. Il a des bœufs, des chèvres, des moutons. Lui aussi utilise les déchets organiques comme engrais. Ce sont près de 10 tonnes d'engrais qui ne coûtent pas grand-chose. Dernièrement, il a bénéficié d'un prêt de son association, la Fédération des associations paysannes de la région de Louga, la FAPAL. Il a acheté des semences, du matériel et des animaux. Il a par ailleurs planté 450 pieds de jujube. La production lui procure des revenus substantiels. Avec cette aide, son exploitation a pris un autre tournant. waaye bi ma demee ba am ndimbal nag am naa fas am saret am jiwu doy léegi damay bay lépp loo xëy yaakaar naa ne war naa ko mën a bay pour defar sama dund léegi maa ngi koy bay maa ngi ci boole tamit càmm ba fi mu ne nii day man na maa wax ne lépp loo xëy li jafe-jafe la woon moom ci wàllu mbay lu ci baree bari deñ na xam naa jeexul waaye nag itam li ci ëpp solo daal moom fii ne mënal naa ko sama bopp am naa fas wu ma liggéeyee am naa mbaam am naa machine am naa jiwu waaw ndax yooyu yëpp daal léegi wax dëgg yàlla ci ndimbal li am naa ko mais tamit jàppale ne ba tax sama dund yi tamit fi mu toll nii dematuma fenn maa ngi am li ma dunde bu baax a baax ak sama njaboot. On le voit de nouveau quand les appuis sont appropriés. Les exploitants voient leur vie changer. Et on constate que les exploitations sont loin d'être figées. Elles évoluent constamment. Elles sont toujours en mutation. Absolument. L'exploitation peut être perçue comme quelque chose qui est dans une trajectoire. C'est une trajectoire. On peut avoir une photographie de l'exploitation familiale qui nous permet de voir que voilà, elle est dans un état X ou Y. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de considérer que l'exploitation est dans une trajectoire, elle vit avec des contraintes. Au fur et à mesure qu'elle lève les contraintes, elle change de stade, elle change de catégorie et se développe. Maintenant, reste à savoir, bon, dans quelle mesure on met en place les politiques suffisantes pour permettre à l'exploitation de passer de l'étape A à B, de B à C, etc. Il n'y a donc pas au Sénégal une seule économie rurale. Il existe bel et bien plusieurs types d'économies. La FONGS a ainsi élaboré une carte reprenant 3 types d'économies dans lesquelles la place de l'agriculture n'est pas la même. On trouve dans certaines zones des activités qui permettent de nourrir le paysan. En deuxième lieu, et dans une grande partie du pays,
on a des exploitations qui sont en équilibre. Soit elles restent dans l'agriculture, soit elles se tournent vers une économie non agricole. Et puis, on a deux grandes poches où le paysan ne peut plus vivre de l'agriculture. Elle se tourne vers d'autres ressources. Mais le plus important que nous avons vu, c'est que le Sénégal rural est tiré par des économies, par des différentes économies. Osons le dire, au Sénégal, il n'y a pas un. Il y a des types d'économies en fonction d'eux. Et ici, aujourd'hui, une bonne orientation serait de partir de cette diversité pour tirer l'économie en avant. Les exploitations familiales présentent des performances qui ne sont pas identiques. Les politiques de soutien doivent s'adapter à ces réalités différenciées pour redynamiser un tissu économique qui est porteur. En réalité, si on considère qu'un appui se fait en direction d'acteurs qui ont déjà des disponibilités à valoriser les ressources qui sont là, effectivement, il y a une valorisation réelle de ces ressources. Mais les exploitations familiales, dans leur état actuel, ont besoin d'un coup de pouce qui, à la limite, pourrait sembler à quelque chose du genre leur mettre le pied à l'étrier pour permettre à ce que ce potentiel puisse s'exprimer. Et ça, il faut une volonté politique qui pourrait permettre d'accompagner véritablement ces exploitations dans des investissements qui correspondent à ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent être un potentiel qu'il faut appuyer pour qu'ils puissent se développer. Exploitation yi ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñoom la ñu waroon a jàpp ndax bu fekkonte ne tey jii man borom doole la ñu jël ma ak exploitation yow mi amoo doole yow ñu bàyyi la xam ne kay loraanga bi moom mu ngi ci yow ba tey wàccut la lee moom du yow man damaa suur yow mosoo man mii suur nag balaa ñu may jox nañ la jox yow mi nga xam ne da ngaa xiif. L'État a un rôle à jouer et les paysans réclament un soutien approprié. Et ɗum kadi ko banggue goɗɗo ɗum ko fannu goɗɗe saɗede wodnede ɗum laamu toujours ne haaɓo ndema pour yo ndema yalto e caɗele kono noon haare ngue hewani terde manam soɓe ndiwi aji ɓeɗe goɗɗoyta so tawi a waɗi felti wadde pompe pour ne tacca ma yo lawol yaaha jokko ha yetto e wuuro so tawi a totti neɗɗo moto pompe a tottani ɗum ko waɗiri aménagement ha hande saɗe ndiwani sa totti ɗum ko waɗiri aménagement a tottani ɗum ko waɗiri fondement ha hande saɗe ndiwani sa totti ɗum waɗiri ɗum ɗo foof so ala ɗo yeeyi saɗe ndiwani donc mesure tan mo ganduɗa laamu ngu ne ƴetta ɗum tan ha yetto ha action o joof ɗum woni ko hewani wadde. Tous les paysans rencontrés tiennent la même réponse quand on leur demande si les exploitations familiales sont capables de nourrir le Sénégal. Ka fopa jaɓɓa buteko to a jego matériel toyu jaɓo ngooxo e roog moƴu jegay xooxa ndiig leŋ wax deg a waangi ɓis fo xu yaakaronga sax waagano dimle a bo ndiig ne dakwiid mbaan. waaw mën nañ leen dundal buñ leen jàppalee mën nañ dundal Sénégal. so tawi kamɓe tan jaabongol mbiyata min mataw peut être ko mbeɗa wawi wiide ngol woyi mbeɗa wawi wiide non par ce que so tawi ko kamɓe tan e koye mabɓe ɓe gaccama ɓe mbawa wuurde Sénégal par ce que investissement ji potoji takɗiɓe guura Sénégal ɗin ngala mais so tawi ɓe mbaɗi investissement ji nécessaire ɗi ganduɗa ɗiɗo cohla yo mbaɗe ha leydi gonniɗi e Sénégal gonniɗi e nokku ndeɓi kuufi ndi wawama waɗede valorisé mbeɗa gonɗi ɗi mbawi wuurde par ce que ndemowo foof au moins ko jaaji foof o mbawi wuurde yimɓe sappo. Pour les responsables de initiatives prospectives agricoles et rurales de Dakar, l'IPAR, les freins sont à deux niveaux. Il y a des freins d'ordre structurel qui sont liés à la taille de l'exploitation. Aujourd'hui, on a en moyenne un demi-hectare par actif, ce qui est dérisoire. Ces exploitations sont sous-équipées parce que depuis la fin du programme agricole des années avant ajustement structurel, il n'y a pas eu un programme vraiment efficace de rééquipement des exploitations familiales. Ces exploitations ont des terres complètement dégradées. Là aussi, il n'y a plus, avec la fin du programme agricole, il n'y a pas eu d'accès aux intrants comme l'engrais essentiellement. Il n'y a pas de bonnes semences. La recherche trouve des semences, mais il n'y a pas de multiplication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le capital semencier est très réduit et on n'a plus de semences de qualité comme avant. Le deuxième type de problème est un problème de dysfonctionnement. Un problème de dysfonctionnement dans